Un lundi matin, comme d'ailleurs chaque matin, Jessica est en train de prendre son petit déjeuner. Après, en se baladant sur les réseaux, elle va voir un téléphone super classe et elle va décider de passer la commande de ce téléphone pour remplacer le sien qui est endommagé. Effectivement, elle va se faire livrer le téléphone en question. Mais quelque chose va se passer. Elle s'aperçoit qu'en manipulant le téléphone, il appartenait à un certain Arnaud. Elle y trouve même des contacts et elle voit que le téléphone a été volé. On peut donc se demander si Jessica est coupable de recel ou pas. Alors dans cette vidéo, on va parler de recel. Allons-y. C'est quoi le recel? Le recel, c'est le fait de détenir, de dissimuler, de transmettre ou de servir d'intermédiaire pour transmettre une chose que l'on sait voler. Pour qualifier un fait de recel, il faudrait qu'il obéisse à des conditions précises. On va donc voir les conditions de recel. Déjà, il y a une première condition qui est l'exigence d'une infraction initiale. En effet, lorsqu'on parle de recel, cela signifie qu'il y a eu une infraction qui s'est produite au préalable, par exemple un vol de smartphone. Deuxième condition, la détention de la chose recelée. La chose recelée ne doit pas forcément être l'objet de l'infraction, ça peut aussi être son équivalent en argent, au cas où la chose a été revendue par exemple. Maintenant, il y a une troisième condition à cela. La connaissance de l'origine ou le soupçon de l'origine intellectuelle de la chose. Donc ça veut dire que le recélant en question, en recevant l'objet de l'infraction, il sait que ça provient d'un fait illicite. En recevant le téléphone par exemple, il sait que le téléphone a été volé ou alors il a des soupçons de vol du téléphone. Là, il est coupable. Et il faut noter qu'on ne peut pas être receleur par imprudence. Concernant la sanction de celui-là qui est coupable de recel, il est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 000 francs à 1 million de francs. En cas de crime, les peines sont doublées. Donc c'est selon l'article 318 du Code pénal camerounais. Alors, après avoir compris tout ceci, d'après toi, est-ce que Jessica est vraiment coupable de recel dans cette histoire? J'attends vos réponses dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se dit ciao pour une prochaine vidéo les amis.